Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Motion Café. Encore un petit atelier créatif, vous avez vu à quoi cela ressemblait en introduction et on va tout de suite s'y mettre sur After Effects. Donc pour démarrer, je place ici la lettre qui m'intéresse, donc moi je travaillerai sur la première lettre de l'alphabet par défaut. Je vais du coup commencer par travailler un premier trait qui nous servira de base, ce premier trait qui fera apparaître de part et d'autre notre lettre. Donc moi je vais travailler les traits à partir des calques de forme d'After Effects. Pour cela, je vais correctement désélectionner tous les calques, ici prendre ma plume. Je vais veiller à vérifier d'avoir un petit contour blanc et un fond, lorsque je clique sur le texte, transparent. Donc un contour de 10 pixels pour commencer. Je crée un premier point, j'appuie sur la touche Shift enfoncé et je clique un peu plus bas, histoire d'avoir un trait très droit. Tout simplement, ici je vais développer mon calque de forme, je vois apparaître ma forme. D'abord, je vais développer le tracé et je vais, en cliquant ici sur tracé, correctement replacer mon tracé au centre, histoire d'avoir quelque chose par défaut qui est un minimum propre. Donc j'enlève ici le fond, je n'en aurai pas, seulement du contour, et pour commencer une première animation, je vais créer une pointe plus large. Donc pour ça on va faire deux formes, et je vais commencer par la forme qui ouvre notre trait. Donc je vais faire animer cette ouverture de trait en ajoutant ici via le petit menu déroulant l'effet raccorder les tracés. Cet effet raccorder les tracés va me permettre, via deux valeurs, début et fin, d'apparaître l'intégralité ou non. Personnellement, j'ai envie de commencer du bas vers le haut. Donc je crée d'abord une première image clé lorsque rien n'est visible. Je vais un peu plus loin, donc à 5 images, et je vais mettre mon début à 0. Donc là, lorsque je regarde, j'ai une animation. J'aimerais que ce soit une pointe, donc pour cela, il va falloir aussi rattraper avec l'effet de fin l'arrière, histoire d'avoir quelque chose de plus court en continu. Donc pour commencer, je vais créer une image clé de fin au début, et au même temps, 5 images plus loin, avoir la fin à 0%. Donc là pour le moment, si je développe, évidemment il n'y aura rien, puisque les deux valeurs démarrent et finissent en même temps. Donc je vais créer juste un léger décalage avec l'image clé de fin, je le fais démarrer une image plus loin, et là on va avoir une épaisseur qui va venir se rassembler au même point. Si je regarde ça, c'est très rapide. Évidemment je pourrais regarder ça un petit peu plus long sur 10 images, mais moi je veux que ce soit assez court. Donc une fois que j'ai ça, je vais animer aussi le contour. Je veux un contour très épais qui termine un peu moins épais. Donc je vais ici dans mes contours, je vais à la première image de ma timeline, je clique ici pour créer une image clé, je veux un contour par exemple de 25 pixels, donc ça va être assez large, on peut le voir ici. Mais 5 images plus loin, vers la fin, je veux que ça se réduise peut-être à 10 pixels. Pour avoir ce côté un peu moins carré, je vais ici sur les extrémités de ligne, je développe et je vais les extrémités arrondies. Maintenant à partir de ça, je vais dupliquer ma forme. Je vais d'abord commencer par la renommer, donc je vais le faire un petit peu en anglais. On a le in et on a le out. Et donc maintenant, dans raccorder les tracés, je ne veux pas avoir une pointe, je veux justement avoir ma ligne qui se crée. Donc pour ça, je vais supprimer ici les images clés de fin. Et on va avoir simplement le début et la création de notre trait. Pour les différencier, je vais simplement changer les images clés de contour. Ici, je veux une largeur qui commence peut-être à 8 et qui se terminera à 2, histoire d'avoir quelque chose d'assez fin. Si je regarde, là, on voit qu'on a une vraie différence sur notre trait. On a vraiment un début assez épais et un trait derrière. Donc, je vais décaler l'épaisseur du contour sur 20 images. Donc là, j'ai ma première base de traits via mes calques de forme. Maintenant on va mettre en place des effets pour avoir un aspect de fumée sur notre trait qui est là très linéaire. Je vais commencer par taper l'effet turbulence et l'ajouter ici sur mon calque de forme. Première chose qu'on voit, c'est que mon calque de forme du coup est dirigé par une déformation. Cette déformation, je peux ou augmenter son intensité via la valeur de quantité ou la taille de la map de fractal qui est conduite en arrière-plan. Donc vous voyez que lorsque la quantité est suffisamment élevée, on va avoir justement ces petites taches qui vont venir et se déformer encore sur les extrémités. Ces taches sont à contrôler pour avoir un aspect de fumée le plus optimisé possible. Donc dans un premier temps, il nous faut une quantité basée sur 0 qui va rapidement s'élever. Donc pour ça, on va faire une image clé dès le départ de la timeline et arriver à 5 ou peut-être à 10. L'idée est de pouvoir faire élever cette quantité jusqu'à éviter justement ces petites taches sur le côté. Donc je vais pour le moment me baser sur 150. Si j'appuie sur U de mon clavier, je vais voir apparaître ici mon effet de quantité, donc
l'image clé juste derrière, et je vais juste faire un lissage de vitesse, histoire d'avoir rapidement cet effet comme ça qui vient évoluer. Donc je vais décaler un petit peu l'image clé de départ, et décaler un petit peu derrière l'image clé de fin. Donc maintenant, pour avoir un petit mouvement continu, je vais faire un déplacement de ma map de fractal. Ici on a le décalage en turbulence, et j'aimerais par exemple que ça se déplace ou sur le côté, ou que ça évolue comme ça, légèrement. Donc pour faire une évolution, on va faire l'expression la plus simple du monde. Donc je vais Alt cliquer sur le chronomètre, ça va m'ouvrir ici l'espace d'expression, et je vais taper Time, je multiplie, par exemple une valeur, donc toutes les secondes, je vais avoir une évolution de 50 degrés. C'est très rapide, donc je vais réellement réduire ça à 30. Je vais ensuite faire un décalage de turbulence, à nouveau les expressions, j'alt-clique sur le décalage de turbulence, et je vais cette fois-ci continuer mon time, mais selon les deux valeurs, puisqu'ici le décalage de turbulence agit selon x et y de la position, donc lorsque je lance ma multiplication, je vais mettre entre crochets les deux valeurs, donc je ne veux pas qu'il se déplace de gauche à droite, donc je mets à 0 les valeurs de x, mais en y, donc après la virgule, je vais demander d'augmenter de 50. Je ferme le crochet et je vais regarder ce que ça donne. Donc je veux pas que ça descende, je veux que ça monte. Tout simplement, je mets un moins devant. C'est de la fumée c'est léger. Donc on regarde un petit peu tout ça dans l'ensemble. Donc pour enlever ces petits problèmes, on va ici aller dans les options d'évolution et demander une nouvelle génération. Donc ici, lorsque j'augmente par défaut la valeur de génération, ici on n'a pas de problème sur cet effet-là. Donc l'important, vous l'aurez compris, c'est de faire varier un petit peu l'ensemble de ces effets. Augmenter la quantité, réduire ou augmenter la taille, déplacer des nouvelles générations, et tout ça à vérifier et à contrôler. Donc lorsqu'on a ça, maintenant l'idée est de faire disparaître cet effet continuellement. Donc j'ai un effet qui est assez sympa, c'est le fondu par carreau. Donc c'est un effet qui est assez simple, c'est-à-dire si je le place à la suite, vous allez voir qu'on a un pourcentage. Lorsque j'augmente ce pourcentage, donc je vais me mettre en intégrale, c'est un pourcentage en fait qui crée un effet de dispersion selon plein de petits carreaux. Ces petits carreaux, on va leur demander d'être un peu plus larges, donc par exemple ici 40 par 40, et lorsque je refais jouer un petit peu mon pourcentage, on voit que ces carreaux viennent recouvrir aléatoirement ma surface. Donc je vais demander un petit contour progressif pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lisse, et on va animer notre pourcentage, donc qui va démarrer de 0, et se terminer évidemment à 100. Donc beaucoup plus loin, je vais me mettre à 2 secondes. Donc là on peut voir qu'on a un effet où notre trait disparaît tout seul. Maintenant je vais faire réapparaître ma lettre et l'idée est de faire recouvrir l'ensemble du contour de ma lettre. Donc je vais commencer par une arête. Donc ici je vais développer seulement les tracés des deux calques de forme. Donc ici je prends le tracé le plus large, je clique sur le groupe pour pouvoir choisir moi-même le déplacement et je place comme ça mes deux points proprement. Lorsque j'ai mon premier trait, je vais copier ici le tracé et je le colle sur le out. Comme ça on est sûr de bien recouvrir les deux côtés. Donc là je vais regarder, je vais baisser ici l'opacité de ma lettre pour bien y voir. Donc quand j'analyse mon trait, automatiquement le déplacement a été réajusté et là ce n'est pas correct, donc j'ai juste à redéplacer ici le générateur aléatoire. Si je mets 180 par exemple, ici apparemment il n'y a pas de souci, je peux rester sur cette valeur. Donc là j'ai ajusté le déplacement de mon trait. Et l'idée maintenant est de réaliser la même opération pour chacune des arêtes ici de ma lettre. Donc lorsque l'on a placé tous nos contours, on va avoir justement ce petit rendu. Donc là, le problème, c'est que toutes nos animations démarrent en même temps. L'idée maintenant est d'avoir un petit feeling pour pouvoir faire apparaître des arêtes ensemble décalées. Voilà, il faut tout décaler pour pas avoir cet effet où tout apparaît et tout disparaît. Donc voilà, j'ai fait agir un petit peu mon feeling pour que les apparitions et les décalages soient le plus logiques quelque part. Donc là c'est plus sympa de voir les apparitions dans ce sens-là. Maintenant l'idée est de terminer notre animation en faisant apparaître le vrai contour de la lettre. Donc on va réutiliser tous nos traits à travers une nouvelle composition. Donc je vais dupliquer notre composition principale pour faire ici la composition contour. Donc je retrouve exactement les mêmes calques et là le principe, je vais mettre en solo un calque pour l'exemple, je vais enlever nos effets de turbulence et de fondu, et lorsque je développe, je vais supprimer le calque en in,
Je vais afficher les images clés avec U, j'enlève les images clés de la largeur de contour et je vais mettre une largeur de contour de 30 pixels par exemple. Et donc là on a juste une apparition simple qui va nous servir ici de base pour l'alpha, donc je vais appliquer les mêmes paramètres pour l'ensemble de nos autres traits actuels. Donc voici ce que ça donne. Je vais enlever ici le texte pour ne garder seulement que mes calques de forme. Je reviens dans ma composition principale et je vais utiliser cette composition de contour avec mon texte juste ici. Donc mon texte je vais le mettre en solo, je fais réapparaître son opacité à 100% et je vais configurer ici ces contours dans les paramètres de caractère. Donc je switch tout simplement et je mets une épaisseur de contour. Et là je vais demander, en switchant les options et les modes, d'appliquer ici alpha sur la composition contour. Donc maintenant, lorsque je me base avec mes effets de traits, je peux voir que mon texte se crée avec mes traits. Et ça c'est plus amusant. Pour terminer mon animation, j'aimerais rajouter un reflet avec un petit volume dans ce reflet à l'intérieur de ma lettre. Donc pour ça, je vais dupliquer ma lettre puisque je vais avoir besoin d'un nouveau support. J'inverse ici les couleurs pour avoir un A plein. Et je vais ici utiliser un masque de rectangle et je vais l'incliner avec Shift sur le côté comme ça. Donc mon intérêt est de faire un petit balayage. Je crée une image clé sur le tracé du masque. Je vais un petit peu plus loin. Je double-clique sur le rebord et je remonte tout simplement. Donc je vais garder ça. Maintenant l'idée pour moi est d'avoir un petit volume et pas simplement un reflet de ce genre. Je vais ici aller chercher les contours bruts. Donc l'effet contour brut que j'applique sur mon texte. Pour que cet effet contour brut marche très bien, je vais rajouter un contour progressif sur mon masque. Là on voit que le contour brut agit assez bien. J'aimerais une netteté assez élevée, donc j'augmente l'effet netteté. Et je vais augmenter par la même occasion l'échelle pour avoir un volume, une petite ondulation de ce genre. Donc là j'ai quelque chose qui peut être intéressant, je vais vérifier ce que cela donne. J'enlève le solo de ce calque et je regarde. Donc voilà pour notre petit reflet, une fois qu'il est bien timé. On va terminer les finitions avec des petits aspects de lueur et de couleur. Donc pour ça, je vais créer un calque d'effet, comme à notre habitude. Là, je vais tenter une lueur diffuse. Hop. J'aimerais isoler la lueur de mes effets de trait et de mon texte. Donc je vais placer mon texte et mon reflet en dehors de la lueur. Et je vais tester différentes lueurs. Donc j'aime bien en appliquer deux différentes pour demander à la deuxième d'être beaucoup plus large. Donc quand on a appliqué notre lueur, je vais aller recréer un nouveau calque d'effet. Et moi, j'aime beaucoup placer un petit star glow derrière avec de la couleur. Donc deux tons fire et électrique sur les deux color maps A et B. Et je vais baisser ici l'opacité du star glow pour avoir quelque chose d'un peu plus en finesse. J'ajuste l'opacité de mon calque d'effet de lueur. Je veille à faire disparaître mes deux calques d'effet à 0% de 2 à 3 secondes. Et on regarde ce que ça donne. Et voilà donc pour notre rendu avec des couleurs et un peu de lueur. On a tout de suite un cachet qui ressort et on met plus en valeur nos effets de fumée. Et donc voici pour terminer, on a des petites particules comme vous pouvez le noter là qui se sont envolées. Donc ces petites particules ont été réalisées très simplement, je vous le montre tout de suite. On a ces différents calques jaunes qui ont été placés. On peut voir ici une petite courbe, donc j'ai simplement utilisé la plume, j'ai placé mes courbes à un temps donné, et selon un placement donc, c'est un contour de 2 pixels, et j'utilise ici, raccorder les tracés, vous vous souvenez en début de cette vidéo, avec un début et une fin, et une belle vélocité à 100% sur les images clés de fin, et tout ça placé et disposé en timing selon les apparitions, et on a donc des petites particules qui virevoltent dans tous les sens. Donc voilà, c'était pour conclure et terminer ce petit tuto. Donc moi je vais en rester là pour cet atelier. Vous pouvez télécharger ce projet sur le site motioncafé.com. Je vous conseille aussi pourquoi pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook pour partager. Il y a le forum pour agrandir la communauté et poser des questions un peu plus précisément. N'hésitez pas à liker cette vidéo YouTube, en tout cas ça nous encourage à continuer. Et je vous remercie de nous avoir suivis. Et moi je vous dis tout simplement à très bientôt.